الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous poursuivons, Inch'Allah Ta'ala, autour de l'explication du hadith qui porte comme titre la piété et la haute moralité. C'est un hadith qu'on retrouve dans le recueil de Tirmidhi, rapporté par Mu'adh et Abu Dharr, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Hadith mentionné aussi par l'imam Nawawi dans ses 40 hadiths, et c'est plus exactement le 18e hadith. On avait commencé la semaine dernière. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Il signifie: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Nous avions vu la dernière fois ensemble qu'il s'agit là de 3 précieuses recommandations prophétiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adresse à ses compagnons, mais en réalité c'est la Ummah tout entière qui sont visés par ces recommandations. Ces 3 précieuses recommandations représentent 3 droits fondamentaux qui eux-mêmes réunissent 3 axes ou 3 dimensions. Une dimension verticale, une qui est centrale et la dernière qui est horizontale. À savoir, ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Il s'agit du droit d'Allah. On a dit qu'il s'agissait de 3 droits. Ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois, c'est le droit d'Allah, et c'est ce qui représente la dimension ou l'axe vertical. La deuxième recommandation, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Et il s'agit du droit de la personne elle-même. Il s'agit du droit de la personne elle-même, et c'est celle qui représente l'axe ou la dimension centrée sur soi-même. Et enfin, 3e recommandation, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Il s'agit du droit des autres, du droit de la société dans laquelle nous vivons, de tout ce qui nous entoure, et c'est ce qui représente l'axe ou la dimension horizontale. La dernière vidéo, on l'avait consacrée à l'explication du premier droit, le droit de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui est ittaqillaha haythuma kunt, crains ton Seigneur où que tu sois. Et pour poursuivre, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashi'atihi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté, nous allons voir ensemble la deuxième recommandation, ou si vous voulez, le deuxième droit. Dans cette deuxième recommandation, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Donc comme on disait à l'instant, il s'agit de la relation avec soi-même, de l'axe centré sur nous-mêmes, le droit du nafs, le droit de l'ego, le droit de l'âme, le droit de soi-même. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Wa atbi'i, et se fait suivre la mauvaise action par la bonne, celle-ci l'effacera. Qu'est-ce que cela signifie vraiment?
Eh bien, ça signifie que l'être humain commet forcément des péchés parce qu'il a été créé faible. Il y a des moments où on prend conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, et à d'autres moments, l'insouciance nous domine. Il y a des moments où la foi monte, et à d'autres moments, la foi est au plus bas. Ce qui signifie que on n'est pas exempt de péché. C'est la nature humaine, ou la nature des êtres humains, de tomber dans le péché. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pécheurs. Il a créé l'être humain pécheur. Et d'ailleurs, il dit "Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Si vous ne commettiez pas de péché, Allah azza wa jalla vous aurait anéanti. Hein? Wa la ata biqaumin yudhnibuna thumma yastaghfiruna fayaghfir Allahu lahum. Puis Allah azza wa jalla vous aurait changé par un peuple qui commet des péchés et qui demande à Allah azza wa jalla de leur pardonner. Allah azza wa jalla à leur tour il leur pardonnera. Ce qui prouve que personne n'est exempt des péchés. Et comme cela nous est rappelé dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani Adam khata, qui signifie tous les fils d'Adam sont pécheurs. Tous les fils d'Adam sont pécheurs. Mais quelle est la deuxième phrase du hadith? Quelle est la deuxième phrase du hadith? Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et c'est de là que traite cette recommandation que nous sommes en train d'expliquer là aujourd'hui. Elle traite de cette deuxième partie de ce hadith-là que je viens de mentionner. Kullu bani Adam khata, tous les fils d'Adam sont pécheurs. Et la deuxième phrase du hadith, elle dit wa khayrul khatta'in, ou la deuxième partie du hadith dit wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, comme je le disais à l'instant, tu commettras forcément des erreurs, que tu tomberas forcément dans des péchés. Tu n'es pas à l'abri de cela. Allah Azza wa Jalla l'a voulu comme ça, hein, et parce que tu es un fils d'Adam et que tous les fils d'Adam en commettent. Ok, jusqu'ici, pas de souci. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun argument en ta faveur, aucune excuse, aucune justification qui puisse t'autoriser à continuer, à persister, à insister sur le chemin du péché. Et c'est pourquoi la deuxième phrase du hadith que je viens de mentionner là, elle t'oriente vers comment pouvoir te débarrasser du péché que tu as commis. Que tu commettes un péché, le problème n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Tous les fils d'Adam commettent des péchés. Tous les fils d'Adam se trompent, commettent des erreurs, ils oublient. Et donc, cette deuxième partie de ce hadith que je viens de mentionner, elle te rappelle comment t'orienter vers la façon de se débarrasser, de te racheter, de se débarrasser de ton péché. Et bien sûr, elle ouvre la porte de l'espoir. Et le meilleur des pécheurs, ou les meilleurs des pécheurs, sont ceux qui se repentent. Et donc, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette recommandation, et fait suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera, ça signifie que puisque tu peux parfois commettre des mauvaises actions en tombant dans l'erreur, en tombant dans le péché, en raison de ton manque de taqwa, ton manque de piété, ou d'un moment de faiblesse, ou parce que Satan a eu le dessus sur toi,
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, il ne faut pas rester dans cette situation-là. Il ne faut pas accepter et admettre la situation du péché. Tu tombes dans le péché, pas de problème. Pas de problème. L'être humain est pécheur. Mais n'accepte pas de rester dans ces situations. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette recommandation, il te montre comment réparer. Il te montre comment effacer cette mauvaise action que tu as accomplie. Comment? Eh bien, il te dit en faisant suivre la mauvaise action par la bonne action. Et d'ailleurs, il dit tamhuha, c'est le résultat. Lorsque tu fais suivre la mauvaise action par la bonne action, quel est le résultat? Tamhuha, celle-ci l'effacera. Si une bonne action vient après une mauvaise action, la bonne action efface la mauvaise action, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans sourate Hud, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Et accomplis la salat, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ, et accomplis la salat وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Puis il dit, Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions ou les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est un verset coranique. Allah Azza wa Jalla nous informe que les bonnes actions dissipent les mauvaises. Il est cité dans un hadith authentique qui est rapporté par Bukhari et Muslim, que un homme, et ça c'est en réalité le contexte de révélation de ce verset, ou cause de révélation de ce verset. Donc dans Sahih, dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, il dit qu'un homme, il est cité qu'un homme, il a commis un péché mineur. Pris de remords, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé de ce qu'il avait commis. Après l'avoir informé de ce qu'il avait fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garda le silence et il garda la tête baissée pendant un long moment. Jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal lui révèle ce verset que je viens de citer. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes actions dissipent les mauvaises. Qu'est-ce que cela signifie? Aqimi as-salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl, c'est-à-dire accomplis les prières qui sont situées aux extrémités de la journée, qui sont les prières de subh, al-dhuhr et al-asr, et au début de la nuit, c'est-à-dire les prières de l'Maghrib et du Isha. Donc il s'agit des 5 prières obligatoires. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, certes les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est-à-dire que l'accomplissement de ces 5 prières représente une expiation des péchés mineurs. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu ce verset, il lui a lu. Et là, l'homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali hada ya Rasulallah, Ali hada ya Rasulallah. Est-ce valable uniquement pour moi? Ce jugement est-il valable uniquement pour moi, au prophète d'Allah? Comme s'il voulait dire, ou plutôt est-ce une expiation pour moi seul, ou bien c'est valable pour tous les gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ. Ça c'est pour toi et pour l'ensemble de toute ma communauté. C'est-à-dire que ces 5 prières quotidiennes sont une expiation pour toute personne de ma communauté qui commettrait un péché mineur comme celui que tu viens de commettre.
Et là, je m'arrête pour vous dire, vous aurez remarqué que nous parlons dans ce hadith de péchés mineurs. Car dans les péchés, il y a deux catégories. On dit qu'il y a les péchés mineurs et les péchés majeurs ou capitaux. Et les ulama considèrent comme péché capital tout péché, un grand péché, c'est tout péché pour lequel Al-Qur'an et Al-Karim et la Sunna stipulent un châtiment, une punition dans ce bas monde, ou dont l'auteur est menacé de colère et de châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, ou dont l'auteur a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les textes dans lesquels il y a malédiction, il y a colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand péché. On retrouve un hadith qui commence par la'ana Allah, qu'Allah maudisse telle personne qui commet tel acte là. Sachez que c'est un péché majeur, un péché capital, un péché majeur. Péché majeur tel que l'association, tel que le mensonge, le faux témoignage, la calomnie, la médisance, etc., etc. L'imam Zahabi a un ouvrage, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Al-Kaba'ir, Al-Kaba'ir, dans lequel il a cité 70 péchés capitaux. 70 péchés capitaux. Le livre existe, la traduction elle existe, pour ceux qui veulent se le procurer. Donc, de ce critère, on peut déduire que les péchés mineurs sont tous péchés qui n'entrent pas dans cette définition-là. Quand il n'y a pas de la'na, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de malédiction, c'est considéré comme un péché mineur. Donc tout le reste, tout le reste. Et bien sûr qu'on ne traite pas les péchés mineurs et les péchés majeurs de la même façon dans la réparation. C'est pourquoi dans ce hadith, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, et fait suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. La mauvaise action, ici, il s'agit du péché mineur. Il s'agit du péché mineur et non majeur. Donc, on dit que le péché mineur que tu commets, il est effacé par la bonne action. Exemple, tu as commis un péché mineur, quel que soit celui-ci, tu as après cela pratiqué la prière a effacé, ton péché mineur, sans forcément se repentir. Sans forcément se repentir. Même si en réalité le repentir est en lui-même une bonne action, est en lui-même considéré comme une bonne action. Mais sans pourtant plutôt se repentir. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le péché majeur, la bonne action, à elle seule, ne suffit pas pour effacer la mauvaise action. Plutôt pour effacer le péché capital. Il faut absolument qu'elle soit précédée par tawbatun nasuh, par un repentir sincère et authentique. Naam, le péché majeur, la bonne action ne suffit pas pour l'effacer. Quiconque qui serait tombé dans un péché majeur, il faut forcément faire tauba an-nasuh suivi d'actions pieuses, de bonnes actions. Et si les bonnes actions seulement suffisaient pour effacer les péchés capitaux, Allah Azza wa Jal n'aurait pas dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, paradis. C'est une condition. Allah Azza wa Jal dit, si vous évitez les grands péchés, nous effacerons vos mauvaises actions. Donc, dans ce verset, on voit clairement qu'Allah Azza wa Jal a distingué entre les grands péchés et les petits péchés. Il dit,
vos mauvaises actions, c'est-à-dire vos péchés mineurs, vos mauvaises actions seront effacées à condition à condition si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits. Et ce verset est expliqué par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna majtunibatil kaba'ir, qui signifie les 5 prières obligatoires le vendredi jusqu'au vendredi suivant et le mois de Ramadan jusqu'à celui qui le suit sont des actions qui expient les péchés commis entre elles, commis entre un Ramadan et l'autre, commis entre un Jumu'ah et l'autre, commis entre une prière et l'autre, tant que l'on évite les grands péchés. Cela signifie que d'un Ramadan à un autre, d'un vendredi à un autre, d'une prière à une autre, toutes ces actions-là, entre ces actions, il y a le pardon des mauvaises actions, le pardon des petits péchés, mais à condition que on évite les grands péchés. Question: est-il nécessaire, quand on accomplit une bonne action, de formuler l'intention d'effacer une mauvaise action qui a été commise avant? D'après ce qui ressort de ce hadith, non. Juste le fait de faire une bonne action, cela dissipe la mauvaise, sans pour autant formuler l'intention. Et ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. C'est pourquoi, honorables frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faut être, et c'est comme ça qu'il faut agir avec soi-même. Multiplier les bonnes actions, et surtout durant cette période bénie de Ramadan, et se repentir de ses péchés. Mais en aucun cas, il faut comprendre à travers cette recommandation que nous venons d'expliquer qu'il faille sous-estimer ou minimiser les péchés mineurs. Il ne faut pas comprendre que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait informé que commettre une mauvaise action, elle pouvait être effacée par une bonne sans qu'on se repente, cela ne veut pas dire que il faut minimiser la bonne action, la mauvaise action, pardon. Il faut minimiser le péché mineur. Le musulman, il doit éviter les péchés majeurs, tout comme les péchés mineurs. Parce que ce sont les péchés mineurs qui mènent souvent à commettre les péchés majeurs. Tout comme le laxisme à l'égard des péchés mineurs, il peut rendre ces péchés majeurs. Et sachez que les ulama disent al-israru ala as-saghirati yaj'aluha kabiratan. Al-israru ala as-saghirati yaj'aluha kabiratan. L'insistance, et ça c'est l'avis, parce qu'en réalité il y a débat sur cette question. Les ulama ont divergé. Mais sachez que ça c'est l'avis majoritaire des savants qui sont anciens. Qu'est-ce que ça signifie? Al-israru ala as-saghirati yaj'aluha kabiratan. L'insistance et la persistance dans le petit péché le rend grand péché. Le fait d'insister, le fait de persister, le fait de ne pas le fait d'accepter cette situation-là. Je commets un petit péché, mais je le commets tout le temps, eh bien, ça le rend grand péché. C'est comme si j'avais commis un grand péché. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc voilà pour cette deuxième recommandation qui représente le droit de soi-même. Il nous reste la dernière recommandation que nous verrons ensemble la semaine prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, qui est cette troisième recommandation, qui est la recommandation qui représente le droit de l'autre. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله
wa barakatuh.